Mes chers petits amis de la forêt, j'espère que ces vacances se passent bien pour vous. Si vous avez déjà repris, eh bien, bon courage. J'espère qu'il y a la clim dans votre entreprise ou sur votre lieu de travail. Quoi qu'il en soit, pensez à vous hydrater, surtout si, comme moi, vous commencez à avoir un lourd kilométrage au compteur. Pensez aussi, c'est très important pour votre santé mentale et votre bien-être, à bien vous abonner, à liker et à commenter régulièrement. Alors, je prends une petite gorgée d'eau pour m'hydrater, voilà. Et donc après mon top 5 des jeux Games Workshop, eh bien je vais vous faire mon top 5 des autres jeux. Les jeux dits indés, même si, vous allez voir, il y a quand même des grosses boîtes derrière certains d'entre eux. Écoutez, je crois qu'on va démarrer. On va démarrer dans pas longtemps. On va démarrer maintenant. Allez, le top 5 des jeux indés. Donc le top 5 des jeux indés, donc même si je suis fan depuis bien avant votre naissance, si ça se trouve, il n'y a pas que Games Workshop dans le monde du jeu de figurines, et certains sont tout simplement incontournables. Donc sans plus attendre, voici le jeu qui occupe la place numéro 5. Alors c'est un jeu de Steve Jackson Games. Alors pas celui des jeux dont vous êtes le héros, mais un homonyme texan. Et oui, tout arrive, le Texas est plein de surprises. Et c'est donc entre autres l'éditeur d'Illuminati, mais également l'éditeur du meilleur système de jeu de rôle jamais créé, GURPS pour Generic Universal Role Playing System. J'espère que je n'ai pas trop dit d'âneries, enfin, ça ressemble à ça. Mais ce n'est pas du jeu de rôle dont on parle sur cette vidéo, puisque la chaîne est consacrée aux jeux de plateau et aux jeux surtout avec des figurines. Et donc le jeu qui obtient cette 5e place ici n'est autre que Awful Green Things from Outer Space. J'espère que je l'ai bien prononcé lui aussi. Alors, dans Awful Green Things from Outer Space, vous jouez des humains ou des aliens. Les fameuses choses vertes horribles d'outre-espace. Alors, si ça vous fait penser à Space Hulk, c'est bien normal, puisque l'inspiration vient probablement, là aussi, du film Alien. Mais là, c'est vu du côté parodique, version série B des années 50. Très cartoon. Les aliens pondent des œufs, les œufs se transforment en larves qui, au tour suivant, vont devenir adultes et qui vont du coup pouvoir pondre des œufs. Quand vous blessez un alien, vous le coupez en deux, ça vous fait 2 espèces de larves qui vont devenir 2 adultes. Donc c'est, vous voyez un peu le principe. Le joueur humain donc va devoir faire preuve d'une grande stratégie pour ne pas se faire dévorer avant d'avoir rempli sa mission. Le jeu est très drôle et stressant à la fois. C'est du Space Hulk en version cartoon, donc comme je vous disais, sans prétention. Alors, il faut savoir que le jeu avait été publié au départ dans une revue, je crois que c'était dans Donjon Magazine ou Dragon Magazine. Oui, les Américains ont les 2 revues. Nous, on n'en a aucune, mais me semble-t-il, mais en tout cas, ni Donjon ni Dragon Magazine. Mais bref, on s'en fout. Donc le jeu était un petit jeu en encart gratuit dans une de ses revues, et puis il a eu un tel succès que Steve Jackson a décidé de l'éditer. Eh bien, malgré le fait que ce soit un jeu sans prétention, c'est un jeu qui est une petite merveille et que je ne peux que vous encourager à découvrir au plus vite si vous en trouvez une copie. Il me semble que c'est relativement difficile à trouver. Voilà pour la 5e position. En 4e position, j'ai mis Robo Rally. Un petit jeu extrêmement simple, très drôle et qui est la création d'un certain monsieur Richard Garfield. Oui, le créateur de Magic the Gathering. Autre jeu génial, mais je parle de mon expérience de joueur avec la communauté la plus toxique que j'ai pu côtoyer. Donc, comme en plus Magic est hyper connu et populaire, et que ce serait quand même une sacrée blague de parler de Magic en tant que jeu indé, il sert à rien que je vous en parle, donc d'autant plus que ce n'est pas un jeu de figurines, mais un jeu de cartes comme chacun le sait. Quoi, tu le savais pas? Hein? Ah, t'étais pas au courant, toi? Eh ben, bon Dieu.
Allez, donc Robo Rally. Donc, chaque joueur va tenter de faire se déplacer son robot d'un point A à un point B dans un labyrinthe qui n'est autre qu'une usine automatisée avec des pièges un peu partout, comme des presses hydrauliques, des trappes ou des lasers. Il y a aussi des tapis roulants, des fosses, et chaque robot est équipé d'un laser. Pour déplacer votre robot, vous recevez une quantité de cartes d'ordre parmi lesquelles vous devez choisir les 5 qui formeront, dans un ordre que vous choisirez, la séquence de programmation de votre robot pour ce tour. Chaque carte possède un numéro unique qui donnera la priorité et l'ordre dans lequel les joueurs agiront. On dévoile la première carte de chaque joueur et celui qui a le numéro le plus élevé agit en premier, suivi du numéro inférieur, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les premières cartes de tous les joueurs aient été jouées. Et puis on dévoile la deuxième carte de tous les joueurs et selon le même principe, eh bien, on va savoir qui va faire agir son robot avant les autres. Alors si au début tout vous semble facile, il arrive assez rapidement le moment où votre plan commence à foirer parce que vous venez d'être poussé par un autre robot, parce que vous n'avez pas bien anticipé les choses, vous arrivez sur un tapis roulant qui vous fait avancer plus vite que prévu et vous voilà prêt pour tenter de corriger la trajectoire avec les cartes de votre seconde main. Si vous prenez des dégâts, vous recevez moins de cartes pour constituer votre programme et arrive un moment où vous devez conserver une partie de votre code parce que votre robot est extrêmement endommagé. Robo Rally est une petite merveille. Je me souviens de soirées à l'époque où je travaillais chez Jeux des Cartes à Lyon avec Captain Dave et l'autre là, le grand là qui faisait des vidéos. David, si tu m'entends, donne-moi son nom. Qu'est-il devenu? Il était marrant. Oui, on l'appelait 2. Alors, on ne va pas vous raconter notre vie. Donc, si vous avez l'occasion de jouer à Robo Rally, n'hésitez pas un instant, vous allez adorer. Le troisième jeu indépendant de mon classement est un wargame gratuit qui plus est et qui commence à être bien connu, Turnip 28. Le jeu qui m'a fait acheter des figurines napoléoniennes. Oui, moi j'ai acheté des figurines napoléoniennes. Rends-toi compte, mon ami, rends-toi compte. Bon, évidemment, un jeu qui s'appelle Navet 28, vous imaginez bien que ça part en couille dès le titre. Donc, pas de Pont d'Arcole, pas de Wellington, pas de La Salle, pas d'Amiral Nelson ici, car vous jouez avec des légumes racines. L'univers de Turnip 28 est une sorte de guerre napoléonienne sous acide. C'est drôle, onirique, au possible et très grimdark. Un genre de conte des frères Grimm écrit par Edgar Allan Poe un soir de mauvaise cuite. Et surtout, ça fonctionne bigrement bien. Une belle communauté, tout pousse à la conversion et à vos désirs les plus fous. Allez jeter un œil au travail de Jean Peinture sur Instagram. Il a fait une table de jeu qui donne envie. Et je ne sais pas s'il l'apportera cette année à Octogone, mais si c'est le cas, venez ventre à terre pour faire une petite démo. Allez, on est déjà à la 2e place de ce classement. Ceux qui me connaissent doutent de qui j'ai mis en 2e place. Et oui, c'est Zombicide, l'original. Même si le Black Plague et puis certains autres sont très bien, la saison 1 de Zombicide est exactement ce qu'un jeu de plateau avec des zombies doit être. Règle simple, en coopératif, avec un matériel magnifique, et un prix qui va avec, ça, quand on cherche la qualité, faut mettre le prix, ça coûte, voilà. Bon, après tout, vous claquez bien toute votre thune chez Games Workshop, donc ok. Alors, le système de jeu est assez parfait, puisque comme pour Space Hulk, vous aurez compris le principe au bout de 1 ou 2 tours de jeu simplement. Comme pour Space Hulk, ces règles sont très simples, j'insiste. Et elles arrivent à poser l'ambiance angoissante d'un bon film de zombies en reprenant les clichés du genre. J'aurais pu choisir The Walking Dead All Out War, qui est aussi une petite pépite, mais il est moins fluide, moins évident, moins accessible au grand public. C'est pour ça que j'ai choisi Zombicide. Et on arrive à la fin de ce top 5 de mes jeux indés préférés. Et souvenez-vous du premier rapport de bataille de la chaîne. Oui, mon jeu indé préféré, de très loin, c'est 7TV de Crooked Dice. Si
vous cherchez un wargame qui pourrait remplacer tous les autres wargames, si vous aimez les jeux qui se finissent en 2 heures en moyenne, maximum, si comme moi, et comme le héros de la série Dream On, vous avez grandi devant les séries télé, ce jeu est celui que vous cherchiez. Dans 7TV, vous ne jouez pas une armée, mais un casting d'acteurs sur le tournage d'un film ou d'une série. Si c'est un film de guerre, vos figurines sont des acteurs qui jouent des soldats. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, comme il est écrit dans l'introduction du livre de règles, pas grand-chose et tout à la fois. Tous les settings sont possibles. Le jeu de base se focalisait sur les séries et les films d'espionnage des années 60-70, mais rien ne vous empêche de jouer un space opéra ou dans un univers médiéval fantastique parce que 7TV propose des archétypes de personnages vus et revus dans les films et les feuilletons télévisés. Alors, pour bien comprendre, quelle différence y a-t-il entre James Bond et Simon Templar? En termes d'archétypes, tellement peu que c'est le même acteur, Roger Moore, qui les a incarnés tous les deux à l'écran. Un espion cool, flegmatique et séducteur. Et tous les agents secrets du cinéma sont des clones. Les méchants sont eux aussi de pures caricatures des méchants de James Bond. Revoyez le Magnifique avec Belmondo, et voyez comme Bob Sinclair est lui aussi un James Bond crédible. Vous avez l'idée? Chaque archétype est représenté par une carte sur laquelle sont notées les caractéristiques physiques et mentales du personnage ainsi que ses règles spéciales. Le système de jeu est assez classique même si de belles trouvailles rendent le jeu plus rapide et narratif que des Warhammer ou autres. J'insiste vraiment sur l'univers du jeu. Avec Rémi, que vous avez vu dans la vidéo Rapport de bataille Scooby-Doo, on a, avec le même jeu, fait du Mad Max, du Walking Dead, du Judge Dredd, du Pulp avec des méchants nazis et des dinosaures, du Men in Black ou du Mordheim-like. C'est sans limite. Si on ajoute à ça les magnifiques figurines aiguisées par Crooked Dice et la communauté la plus bienveillante de toute la sphère geek, on se retrouve avec le jeu d'escarmouche parfait. Et vous méritez de vous y mettre. Et bien voilà les petits amis de la forêt, c'était mon top 5 des jeux hors Games Workshop. Alors, il y a plein d'autres jeux trop bien évidemment, là c'est ma petite liste, alors n'hésitez pas à me donner la vôtre en commentaire, ça m'a bien fait plaisir de découvrir vos choix sur la vidéo du top 5 Games Workshop. Donc n'hésitez pas, donnez-moi votre avis, toujours évidemment avec bienveillance et autres, blablabla, vous connaissez la musique. Sur ce, peignez bien, jouez bien, hydratez-vous bien et abonnez-vous bien évidemment. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Des bises les copains et les copines. Les copines.